Salut tout le monde, bienvenue à notre petit rendez-vous de la semaine. Avez-vous besoin d'être plus dans l'espérance? Si oui, cette émission va être pour vous parce qu'on va parler de l'espoir, d'un vent de Dieu dans l'espérance. Si on est prêt, on va chanter qu'on y croit et que oui, j'y crois.
Glorifions ton nom, Jésus.
Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta présence si merveilleuse. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur. Je suis dans l'espérance, je suis dans l'espoir, je suis en feu. Pourquoi? Pourquoi je suis en feu? Parce que je vois l'œuvre de Dieu, je vois le Seigneur qui est en train d'agir partout, d'une façon presque spectaculaire. C'est mieux qu'un spectacle. C'est extraordinaire. Il sauve des âmes, il guérit les cœurs, il guérit des corps, il ressuscite les morts. Il est en train de faire ça un peu partout à travers le monde. Puis il le fait dans notre province de Québec, il le fait dans le Canada, il le fait à travers le monde. Réjouissons-nous
Et si vous n'avez pas vu ou vous ne voyez pas, Seigneur, je prie pour chacun, chacune, soyez là où Dieu vous demande d'être. Pas où vous voulez être, mais où vous voulez savoir où lui vous veut. Et soyez où il vous veut. Et là, vous allez voir des merveilles arriver. Dans vos vies aussi. Si vous n'êtes pas dans le plan de Dieu, si vous n'êtes pas dans sa volonté, parce que vous laissez distraire par toutes sortes de choses, même des choses qui semblent de Dieu. Vous savez, vous pouvez passer vos heures, vos journées complètes à scruter les Écritures sans même avoir une relation personnelle avec Dieu, sans même avoir une manifestation surnaturelle avec Dieu et pas voir des merveilles de Dieu. Mais vous êtes en train de scruter les Écritures. Magnifique! Mais les scribes et les pharisiens en faisaient autant. Et c'est pas ça que Dieu nous a demandé de faire. Quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a demandé de faire? Juste avant de partir, aller par toutes les nations, annoncer l'Évangile, aller par toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Amenez les gens au salut, c'est ça qu'il veut. Puis il a dit, faites des disciples. Il n'a pas dit, et attention, il n'a pas dit cloner des gens dans la religion. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, faites des disciples. C'est quoi? C'est que les gens rentrent dans la discipline de Christ, dans une discipline d'amour, dans une discipline de sanctification, de purification. Et il y a des gens qui utilisent des versets de toutes sortes de manières. Je vais vous en nommer un comme ça. Où ça dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume. Parfois, je pense à Nancy qui m'accompagne au violon, où je dis, ce sont les violons qui s'emparent du royaume. Là, peut-être qu'elle écoute Petroussa. Mais, savez-vous ce que ça signifie? C'est pas être violent envers les autres. C'est de se faire violence soi-même. C'est de s'appliquer à la crucifixion de la chair, puis à la transformation de notre propre vie. On se fait violence à nous. Et si on se fait violence à nous, en faisant les sacrifices que Dieu nous demande, pas des sacrifices dans le sens sacrificiel de sacrifier des animaux pour expier nos péchés, non, mais des sacrifices que Dieu nous demande, de l'oubli de soi. C'est pas mon message, mais en tout cas, c'est déjà une bonne introduction. Donc, il y a un vent d'espérance qui est en train d'arriver. On n'a plus besoin de prier pour le réveil, il est là le réveil. Et si tu ne le vois pas encore, si tu n'y participes pas, demande au Saint-Esprit, prie le Saint-Esprit, aie une communion avec lui, et lui va te conduire là où il se passe quelque chose, où il y a son action. Et d'abord l'action dans ta vie à toi. Donc, si on va dans la parole, on va dans Michée 7, 7. Michée 7, 7. Je veux juste vous dire quelque chose avant, peut-être qu'il était important de savoir. C'était qui ça, Michée? Des fois, on lit des choses, on ne sait même pas qui sont ces personnes-là. Michée, c'était un Rébunite qui vécut plusieurs générations avant 734, ça fait quelques années de ça, avant Jésus-Christ. Et sans doute en Juda, non loin de Gath, la cité philistine dont dépendit la ville natale de Michée pendant un certain temps. Et il prophétisa durant les règnes de Yotam et d'Ahaz et d'Ézéchias. Et il commença sa carrière, on va dire comme ça, ministérielle, un peu plus tard qu'Osée et Isaïe, ses contemporains. Alors je reviens, maintenant qu'on sait qui est Michée, on comprend un petit peu mieux qu'est-ce qu'il dit et pourquoi Dieu l'inspire à dire ce qu'il dit. Michée 7, 7. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Je vais dire lentement, puis qu'on en fasse une prière. Et je dis, Seigneur, merci parce que tu vas nous exaucer. C'est ce que tu désires pour nous. Alors, répétez après moi. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Quand on le voit dans notre cœur, quand on le voit, qu'on regarde vers le ciel, en y pensant. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Et mon Dieu m'exaucera. Tu as demandé quelque chose au Seigneur aujourd'hui, ou tu demandes quelque chose pendant la diffusion dans ton cœur, à propos de ta vie, ton travail peut-être, ta situation de santé ou quelque chose comme ça. Et qu'importe ce que c'est,
si tu crois dans ton cœur, et là, en ce moment, tu puisses le confesser de ta bouche, Dieu va agir. Et tu pourras dire, ah, Dieu m'exauce. Pas seulement Dieu m'exaucera. Et dire, merci tout de suite. Là. Père, on te prie au nom de Jésus. On s'appuie sur Jésus qui est la parole, le chemin, la vie, la vérité. On s'appuie sur lui et on s'appuie sur le Saint-Esprit. Et nous disons, dans ce que nous avons demandé par la foi, dans mon cœur, merci Seigneur de m'exaucer. Merci Saint-Esprit d'agir. Merci Seigneur, Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, de m'exaucer. Alors Michée dit, je mettrai mon espérance dans l'Éternel, le Dieu de mon salut. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça signifie le mot espérance? Ça veut dire quoi exactement? Confiance. Espoir qu'un désir se réalisera. Confiance, hein, j'ai déjà parlé de ça, c'est comme être en communion, être fiancé avec le Seigneur. Nous sommes l'épouse de Christ, donc on a confiance, on est en relation avec Dieu et on croit par la foi et l'espérance que nous allons être exaucés. Mais l'espérance, écoutez bien, c'est un acte de volonté. Je désire quelque chose et je crois que ça va se produire, mais j'y crois dans ma tête avant d'y croire dans mon cœur. Et quand c'est dans mon cœur, j'y crois ensuite par la foi dans mon esprit qui est avec le Saint-Esprit. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. En fait, vous croyez de tout votre être en mettant votre foi en Jésus-Christ, dans son Esprit Saint. Mais c'est un acte de volonté. Je décide de croire. Je veux croire. Il y a un homme de Dieu, vous avez peut-être déjà entendu parler de cet homme-là. Ah, c'est un homme qu'aujourd'hui l'Église catholique a canonisé. Et autrefois, je pense, quand il persécutait, il lui donnait des coups de canon. C'est un petit peu différent. C'est pas ça canoniser. Hein. Canoniser, c'est qu'il reconnaisse la sainteté de quelqu'un dans l'Église romaine. Mais il s'appelle le frère André Bessette. Le frère André Bessette, il y a un grand sanctuaire consacré à Saint-Joseph sur le Mont-Royal. C'est un des points le plus haut sur la montagne. Et lui, il disait ceci, quand tu ne veux pas croire, tu trouves toujours le moyen. Parce qu'il y avait beaucoup d'incrédules autour de lui. Mais lui, par contre, il croyait. Et moi, je te dis, quand tu veux croire, tu peux trouver le moyen. Parce que tu décides, je veux croire. Je vais faire ceci en fonction de ce que Dieu me révèle, en fonction de ma communion avec Dieu. Donc la foi est une des trois vertus théologales, là, on parle un petit peu de théologie, là. Okay? La foi, c'est une des vertus théologales. La foi, l'espérance, la charité. C'est comme les vertus, c'est une pratique dans l'exercice de la foi, dans la sainteté. C'est un peu ça, là. Si on explique ça un peu. La définition du mot vertu, je vous la donne. Écoutez, c'est puissant ça. Disposition à accomplir certains actes moraux par un effort de volonté, voyez-vous la volonté, de très haute qualité. Ok, je vous le relis. Disposition à accomplir certains actes moraux par un effort de volonté de très haute qualité. Ça veut dire que ça dépasse la puissance ou la force humaine. Là, on tombe dans les choses du Saint-Esprit, dans les choses impossibles humainement que Dieu peut accomplir surnaturellement par son action en nous. Donc, de très haute qualité. Et qui nous avons dans l'excellence, qui est l'excellence de l'excellence, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13:13, vous connaissez. 1 Corinthiens 13:13 déclare, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Hein, c'est ce qu'on vient de lire. La foi, l'espérance, l'amour ou la charité. Et dans le mot charité, il y a quelque chose d'intéressant. Dans la langue, dans le latin, ça vient du mot caritas. Caritas. Ça veut dire charité, ça veut dire une racine qui vient du mot aussi charisme. Et charisme, c'est l'expression des dons spirituels qu'on trouve dans 1 Corinthiens 12. Hein, on a des dons de miracles, on a des dons par la langue, on a tous ces dons-là, le don de guérison, je ne les nommerai pas tous, là, mais vous irez voir ça en 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Et vous allez voir, et c'est là qu'on voit que Dieu se manifeste
dans l'esprit à travers ces trois choses qui sont des bases, qui sont les piliers, en fait, de notre foi. Parce que toutes choses vont disparaître, même les langues, nous dit l'apôtre Paul, et il va y rester ces trois choses. La foi, l'espérance, l'amour, ou la charité. Mais la plus grande, c'est l'amour. Pas n'importe quel amour. L'amour de Dieu, c'est pas le même amour humain. C'est pas un amour qui est basé sur la sensibilité. C'est un amour qui dépasse même le raisonnement. Aimer quelqu'un qui n'est pas aimable. Hein, l'amour, c'est facile, comme dit Jésus, d'aimer ceux qui nous aiment. Mais quand il vient et il dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent ou qui vous persécutent, ça c'est de l'amour. Parce qu'humainement, c'est impossible. Même le pardon, c'est impossible. Mais avec la grâce de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu, on peut faire des actes d'amour qui dépassent l'amour humain. Donc, Paul fait référence à Abraham, le père de la foi, dans Romains 4, 18. Romains 4, 18. Donc, il fait référence à Abraham, père de la foi. Il dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui a été dit, telle sera ta descendance. Vous vous rappelez, il avait dit à Abraham, le Seigneur, de sortir de sa tente, regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois? Et moi, je suis allé en Israël, déjà, c'est magnifique, il n'y a pas beaucoup de nuages, il n'y en a presque pas. Il y en a, mais pas beaucoup. Et ça fait une voûte étoilée extraordinaire. Le ciel est noir, 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 noir. Et les étoiles, c'est comme des lumières. C'est tellement extraordinaire, la vision, la vue de ça. Et ça, moi, j'étais estomaqué de voir. J'ai compris qu'est-ce que ça signifie encore plus quand Dieu lui a dit, regarde, tu vois les étoiles du ciel, après les grains de sable. Ben, tu vas avoir une descendance aussi grande que ça par la foi. On est des descendants d'Abraham par la foi. C'est pas magnifique, ça? Alors, j'ai une question. En quoi ou en qui je mets mon espérance? Est-ce que je mets mon espoir ou mon espérance dans mes propres forces? Puis un jour, moi je me rends compte, là, à l'âge que j'avance en âge, un jour elles vont diminuer. Alors, je suis encore jeune, mais j'imagine un peu, parce qu'il y a certaines choses que je faisais quand j'avais 30 ans que je ne peux plus faire au moins aujourd'hui. Alors, je peux courir, mais il faut que je fasse attention. Je monte les marches 2 par 2. Dans le studio où je suis, en ce moment, on est dans un sous-sol où notre ministère est installé. Il y a à peu près une vingtaine de marches à monter pour aller au rez-de-chaussée. Et puis, je suis capable encore de monter 2 par 2. Là. Je ne suis pas tellement essoufflé, quand même. Mais après ça, un peu plus loin dans la journée, là, grand-papa, il faut qu'il aille faire une petite sieste, parce que j'en faisais pas beaucoup de sieste avant. Et là, j'en fais. Mais c'est ça, c'est comme ça. On n'a plus la force, la vitalité qu'on avait avant, mais on peut avoir une très bonne santé. Je suis quand même en bonne santé. Alors, en quoi je mets mon espérance? Est-ce que je la mets dans mes biens? Est-ce que je mets mon espoir dans l'avenir, en fait, qui est incertain en ce moment? Est-ce qu'on peut être certain vraiment de beaucoup de choses en dehors de Dieu, là? C'est pas évident, hein? Donc, est-ce que je peux mettre mon espoir dans l'avenir qui est incertain? Hein? Tout le monde voudrait revenir à la normalité. Ben, je peux vous dire, je ne suis pas un prophète de malheur, mais oubliez ça. Mais Dieu est bon, parce que Dieu n'est pas dans la normalité. C'est bon. Si vous, parfois, on vous traite un peu d'étrange ou de bizarroïde, là, réjouissez-vous parce que c'est ceux-là que Dieu veut le plus. C'est ceux-là que Dieu travaille le plus avec eux. Ah, lui, il est étrange. Ah, lui, comme il y a des pays, ils disent ça. Ici aussi, on dit ça avec un petit sourcillement. Il est spécial. Il est spécial. ça veut dire beaucoup de choses, cette expression-là. Il est spécial. Mais Dieu, il cherche des gens spéciaux. Il cherche des gens comme ça. Parce que la plupart du temps, ils sont un peu en marge, ils sont un peu différents. Ils marchent à contre-courant. Mais Jésus-Christ lui-même marchait à contre-courant. C'est son courant à lui qu'on doit suivre. Donc, est-ce que mon espoir est dans mon travail? De nos jours, encore une fois, rien n'est sûr. Il y a des gens qui avaient un travail très stable, et là, avec tout ce qui se produit en ce moment, que je n'ai pas besoin de vous donner en détail, vous l'entendez tous les jours,
notre travail n'est plus certain. Il y avait des gens qui travaillaient pour des multinationales, et même, c'est même plus certain maintenant. Est-ce que je mets mon espoir dans mes amis? Est-ce que je mets mon espoir dans ma parenté, mes connaissances? Vous savez, tout le côté social de l'Église en a pris un grand coup, là. Parce que là, je vise personne en particulier, mais si le Seigneur te touche à travers ce que je dis, il y a des gens qui souffrent de dépendance affective. Et pour combler un peu ça, ben, c'est à l'Église qui essayait de le combler par des amitiés, par des connaissances. Et là, ils ont été obligés, et je vais même dire par la grâce de Dieu, ils ont été forcés de rester à la maison, confinés. Et là, ils tournaient en rond. Il y en a qui ont peut-être des cercles brûlés sur leur tapis dans certaines pièces, là, parce qu'ils étaient tellement habitués d'aller à des endroits pour vivre quelque chose de social, et puis là, il n'y a plus rien. Là. Qu'est-ce qui te reste? On le sait, il reste Dieu. Et Dieu est vivant. Dieu te parle. Dieu t'inspire. Il est vivant, aussi vivant que moi en ce moment, qui te parle. Mais en tout cas, pour moi, il est aussi vivant que ça. Est-ce que c'est la religion? Ben là, à un moment donné, on ne pouvait même plus aller à l'église, hein, qu'importe l'église où tu vas, tu es chrétien. On diminue le nombre de personnes, etc. Est-ce que c'est mes dirigeants? Alors, avec tout ce qui se passe en ce moment, on est dans le doute, l'incertitude, l'inquiétude. Bon, pas moi. Désolé, je ne veux pas vous faire de la peine. C'est pas parce que je ne veux pas être en communion avec vous ou ceux qui sont dépressifs, là, mais moi, j'ai un tempérament dépressif, mais là, depuis que la pandémie a commencé, c'est le contraire. Je n'ai pas tellement traversé de dépression. Je suis en haute pression. J'éclate dans ma vie spirituelle, même dans ma santé. Mais tous les points de vue de ma vie sont touchés. On dirait que j'entre dans une période depuis une année, même une année, où je suis dans la récolte, où Dieu rend l'ascenseur pour beaucoup de semences, beaucoup de semences que j'ai faites de toutes sortes. Alors, il y a un temps pour chaque chose. Moi, je suis un peu là-dedans. Mais je ne vous dis pas que je ne souffre pas. Hein. Il n'y a pas longtemps, là, j'étais à la télé dans un canal international et on a prêché dans des nations musulmanes et puis il y a eu des milliers de personnes qui ont été touchées par le Seigneur. Je me réjouis de ça. On rejoint plus de gens qu'on n'a jamais rejoints. Plus de guérisons, plus de miracles, le plus grand miracle, le salut, plus de gens sauvés. Le réveil est extraordinaire. C'est extraordinaire. Nous allons, on n'a même plus besoin de se déplacer. Je parle à une caméra en ce moment et puis ça peut toucher des millions, des milliards même de personnes. S'il y en a qui décident de partager, hein, faites-le, partagez. Vous n'avez pas idée qui vous pouvez toucher avec ça. Donc, je reviens à ce que je vous disais. On ne peut pas mettre notre espoir dans des choses temporelles, mais on peut mettre notre espoir dans le Seigneur. Est-ce que je vais risquer sur Dieu? Est-ce que je vais agir avec la foi, puis lui faire confiance en ayant une relation personnelle avec lui? Donc, les hommes et les femmes de Dieu, dans la Bible, sont des exemples concrets qu'il est possible de vivre pour Dieu et d'être vraiment heureux. Si tu veux être heureux, lève la main. Si tu veux être heureux et béni, lève la main. Si tu veux suivre Dieu, tu vas connaître ces choses-là. Tu ne seras pas toujours dans le malheur. Le Seigneur, il veut que tu sois dans le bonheur. Mais tu dois lâcher prise. Toutes tes sécurités, tu dois lui remettre. Tu dis, Seigneur, à qui je vais aller? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est ça que Pierre a dit. Puis, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a répondu, ça ne vient pas de toi, ça, Pierre. Là. C'est mon Père dans les cieux, c'est le Saint-Esprit. En fait, il n'était pas encore là, mais c'est quand même, Jésus était là en personne. Et puis, le Saint-Esprit a agi, puis a éclairé l'esprit de Pierre, l'intelligence de Pierre, pour lui dire, tu es le Messie, tu es l'envoyé, tu es Dieu sur terre en ce moment. Alors, Dieu veut ton bonheur, Dieu veut que tu sois heureux. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut qu'ils deviennent secondaires. Et il faut que Jésus vraiment soit à la première place. Vous connaissez ce message-là. Mais, je me demande des fois, comment ça se fait qu'on entend tellement souvent des prédications merveilleuses, beaucoup plus meilleures, plus belles, plus magnifiques que les miennes. Mais qu'importe, c'est la même parole de Dieu. Et on a entendu le message tellement de fois, le même type de message, les mêmes versets. Puis on est encore dans la même situation. C'est parce qu'en quelque part, on contrôle notre vie au lieu de la remettre entre les mains de Dieu. Ah, là, je vois des gens qui disent, c'est pas des jugements. Là, je ne parle pas de jugement, c'est un fait. Je l'expérimente. Il n'y a rien qui sort de ma bouche. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Là. Il n'y a rien qui sort de ma bouche que je n'ai pas expérimenté.
Moi, on m'a déjà dit, si tu n'as pas vécu quelque chose, tu n'as pas expérimenté, mais parle pas de ça. Parle de ce que tu as vécu. Et l'apôtre Paul, c'est ce qu'il faisait. Les apôtres, c'est ce qu'ils faisaient. Ils témoignaient de ce qu'ils avaient vu et entendu, puis Dieu les accompagnait, et accompagnait leur prédication par des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia, c'est ma vie. Et je rends gloire à Dieu. Si tu veux vivre et entrer là-dedans, ben lâche prise avec toutes les choses qui te retiennent sur cette terre. Je ne te dis pas de te mettre des ballons à l'hélium après toi pour t'envoler, mais le Saint-Esprit va faire que tu vas t'envoler dans sa présence, dans son amour, et puis tes jours vont être beaucoup moins lourds parce qu'il va t'aider à porter ton fardeau, parce qu'on en a. On a une croix à porter, on a des souffrances, oui, mais on ne doit pas rester rien que là-dedans. Dieu est là, puis il nous aide, puis il nous donne des solutions pour en sortir. Alors je reviens à ce que je disais. Dans la parole, Paul l'a dit. Dans Romains 8, 24. Romains 8, 24. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Waouh! C'est bon. Or, l'espérance qu'on ne voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Est-ce qu'on peut espérer encore? Il dit ça. Je me demande un petit peu. On n'a pas le ton. Hein, on n'a pas le ton des écrits. Vous savez, des fois, Jésus a probablement haussé le ton. Il a peut-être parlé fort. Il y a certaines personnes très fort quand il disait quelque chose. Nous, on a l'écrit, mais on n'a pas le ton. On n'a pas l'émotion. C'est un peu comme quand on écrit sur Internet, hein? On écrit sur Facebook. Des fois, ça nous joue des tours parce qu'on écrit, puis les gens lisent quelque chose, ils prennent au premier degré, puis c'est une blague, mais ils n'ont pas saisi la blague parce qu'il n'y a pas l'intonation, il n'y a pas parfois le petit rire qu'on fait après, ce qu'on a dit. Donc, des fois, ça crée des petits problèmes, des ambiguïtés. OK, je continue. Un autre verset, Romains 8, 24. Romains 8, 24. Car c'est en Jésus que nous avons été sauvés. C'est en Jésus que nous avons été sauvés. Quelle belle grâce. Ça, c'est notre espérance. Hein? C'est notre pleine assurance. Romains 5, 5, c'est mon verset. Un de mes versets, je dis bon verset, mais c'est un de mes versets favoris. Je vous ai raconté déjà un jour, je suis dans une grande convention. Et puis, pendant la préparation, je suis allé à ma chambre dans un grand hôtel, centre de conférence. Et puis, j'entre dans un ascenseur. Et il y a une petite dame qui est là, toute petite. Puis, elle était chrétienne, mais moi, je ne la connais pas. Moi, je suis un des orateurs, donc je ne connais pas tout le monde qui est à la conférence. J'entre dans l'ascenseur et elle me dit, avec une petite voix, « Bonjour! » Je dis, « Bonjour! » Elle dit, « Moi, je m'appelle... comment elle m'a dit? Je m'appelle Philippiens 4,4. Parce que je mesure 4 pieds 4. Je ne sais pas combien ça fait en mètres ou en mesure métrique, mais c'est un jeu de mots qu'elle a fait avec les mesures anglaises. Alors, 4 pieds 4, Philippiens 4,4. Alors, j'ai dit, ah oui, ça me fait plaisir, je me présente, moi, Romains 5,5. Je mesure 5 pieds 5. Alors, je dis, Romains 5,5. Et voici ce que ça dit, Romains 5,5. Et j'aime savoir beaucoup ce verset. Or, Jésus ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or, Jésus. En fait, vous avez peut-être une version qui dit « Or, l'amour de Dieu ne trompe pas. Hein? » Or, Jésus ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu, pas sera, pas est, dans le sens, elle est, oui, elle est répandue. Elle est répandue. C'est comme dans le présent. Elle est répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc l'amour est en nous. Quand on a la foi en Jésus-Christ, l'amour est en nous. Et cet amour qui dépasse tout amour. Donc si nous disons que nous sommes sauvés, de toute évidence, notre espérance doit être en Jésus, Sauveur. Je vais terminer avec quelques petits mots sur des solutions. Je pense que on veut tous des solutions pour arriver à demeurer dans l'espérance, parce que parfois il y a des grands manques de discernement et de sagesse dans l'Église.
Ça, c'est quelque chose que je demande souvent. Je demande tous les jours pour moi-même, la sagesse, l'intelligence et la fidélité, qui en fait est aussi la faveur. Faites de même, et Dieu va vous donner, parce que ça dit dans la parole que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, c'est dans Jacques, je dis. Et puis vous dites, Seigneur, donne-moi plus de sagesse. Donc, souvenez-vous, l'espérance, c'est un acte de volonté, c'est un acte de foi. Et ce qu'il faut faire, c'est vivre une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Parlez-lui à tous les jours. Parlez-lui. Essayez de visualiser qu'il est là avec vous, là. OK? Parce que son visage, en fait, là, vous en avez un exemple de son visage, c'est le mien en ce moment. Si tu te vois dans la glace, c'est le tien. C'est à ça que ressemble le Saint-Esprit, parce qu'il vit en nous. Alors, tous les croyants qui ont le Saint-Esprit en eux, c'est à ça que ressemble le visage du Saint-Esprit. Et c'est la personne la plus importante qui est sur terre en ce moment. Parce que Dieu le Père est aussi dans les cieux. Son Fils Jésus est avec lui, ça dit qu'il est assis à sa droite. Mais le Saint-Esprit a été envoyé par eux, qui est, eux encore, sous une autre forme, qui vit en nous. Donc, vivre une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et Jésus dit dans Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. » Hier, j'étais avec un autre prédicateur, et il a dit quelque chose, c'était en anglais qu'on a prêché, et puis il a dit quelque chose, puis il y a des noms en anglais, le Saint-Esprit, on appelle le consolateur aussi, et en anglais, c'est un mot qu'ils utilisent, c'est le mot « comforter ». Et ça vous rappelle quelque chose? Comforter, confort, comforter. Celui qui nous donne du confort, c'est comme ça que j'ai entendu. He is the comforter. Il est celui qui va te mettre dans une zone confortable. Il te rend inconfortable dans ta nature pécheresse, dans ta chair, mais il te rend confortable en lui, dans l'amour. Donc que Dieu puisse nous rendre confortables en lui. On va terminer par la prière. Et demandons au Seigneur d'augmenter en nous par la foi l'espérance. J'aimerais prier de tout d'abord pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur, dans leur vie. J'aimerais que vous puissiez, vous qui le connaissez, Seigneur, personnellement, que vous vous unissiez à moi. Le royaume de Dieu est en train de s'établir de plus en plus parmi nous. Qu'on puisse être dans la joie, qu'on puisse rendre grâce au Seigneur, qu'on puisse le remercier. Et toi qui es à la maison, toi qui nous écoutes, peut-être ça fait plusieurs fois même que tu nous écoutes. Et tu te dis, moi je veux bien, moi, donner ma vie à Jésus comme ils disent, aux autres. Là. Mais je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je vous dis la même chose que j'ai dit un jour. Et ça, je peux le dire parce que cette personne-là a témoigné publiquement. C'était une dame que je ne savais même pas qui elle était dans une réunion. Et j'ai découvert par la suite, c'était une grande cantatrice en France, d'opéra à la Bastille. C'est fort, hein? Comment Dieu fait les choses. Et elle a dit, moi je ne sais pas. Je lui ai dit, tu as Jésus dans ton cœur? Et je lui ai dit, tends-moi les mains. Et je vais prier. Et là, je m'adresse à des gens, là. Et je lui ai dit, je vais prier, unis-toi à ta prière. Écoute cette prière-là et fais comme si c'est toi qui la disais dans ton cœur. Et Dieu est venu et il a sauvé cette femme-là. En fait, il lui a donné la vie éternelle. Et maintenant, elle fréquente une église, elle lit la Bible, ça c'est important de le faire. Et prier, parler au Seigneur, même si tu ne l'entends pas tout de suite d'une façon audible, parle-lui par la foi. Et il va te répondre par les Écritures, par la parole. Mais tout d'abord, tu dois dire que tu veux lui remettre le contrôle de ta vie
et tu veux lui faire confiance. Alors, tous qui veulent prier avec moi, qu'on puisse baisser la tête, fermer nos yeux et dire ensemble cette prière toute simple que je vais dire spontanément. Père éternel, je te prie, au nom de Jésus-Christ le Sauveur, et je vous demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. En fait, pardon d'avoir pris le contrôle de ma vie et d'avoir essayé d'accomplir mes plans dont je vois bien n'ont pas fonctionné ou n'ont pas réussi comme ils auraient dû selon moi. Mais Seigneur, pardon, parce que maintenant je veux épouser tes plans. Je veux te suivre. Je veux être ton disciple. Je veux vivre pour toi. Je veux me nourrir de ta parole et lui obéir. Envoie-moi ton Esprit Saint et fais de moi un vrai croyant, un vrai témoin de toi. Merci de me laver par ton sang précieux que tu as versé à la croix, parce que tu es mort pour moi. Et si tu devais ou aurais dû le faire, que pour moi, tu l'aurais fait. Mais tu l'as fait dans ta bonté, dans ton amour pour toute l'humanité. Je reçois ton Esprit Saint, l'Esprit du Père et ton Esprit, Seigneur Jésus. Et je te dis merci pour la vie éternelle que tu me donnes maintenant. Merci de me sauver, Seigneur, de la damnation éternelle, pour me faire entrer dans ta joie, dans le bonheur, mais aussi sachant qu'après ma mort, je serai avec toi éternellement dans le bonheur. Et tout le peuple de Dieu dit, et nous disons aussi ensemble, tous ceux qui viennent de faire cette prière-là, Amen. Et Amen, ça veut dire que cela s'accomplisse dans ma vie. Ça signifie, on disait enfant, ainsi soit-il, cela va arriver. Alors on se quitte en chantant au Seigneur qu'on l'aime. Je t'aime, je t'aime. Soyez bénis les amis, on se voit dimanche prochain. N'oubliez pas de nous aider, nous soutenir par vos dons et acheter en ligne nos produits. Certains appellent ça une pharmacie spirituelle, que vous puissiez prendre nos CD, nos livres et de la nourriture spirituelle en allant sur Ministère Bonne Nouvelle. Non, pardon? Ministère BN, pardon, je vais passer longtemps, c'est ça. Ministère BN.org, ministèrebn.org, et nous émettons des reçus pour faire l'impôt pour le Canada, le Québec. Alors merci pour vos dons, merci pour votre aide, et surtout merci pour vos prières, parce que c'est ce qui nous permet aussi de continuer. On a besoin de soutien dans la prière. Je t'adore, oh oui Seigneur, je t'adore. Seigneur, Seigneur, je t'aime.